Yo, ça va? Bien? Super, moi aussi. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on s'attaque à un autre métier du monde du cinéma, étant donné que la première c'était sur le chef absent, et aujourd'hui on s'attaque au réalisateur. C'est parti, on y va. Le réalisateur ou la réalisatrice, parce que ici on inclut tout le monde. Donc le réalisateur, c'est le poste, c'est THE poste sur un tournage. C'est lui qui prend les dernières décisions, c'est lui également qui dirige ses acteurs sur le tournage, et c'est en grande partie également à cause de lui qu'un tournage peut totalement tourner au fiasco. Oui, totalement. Quand on veut débuter dans le cinéma, généralement il y a 3 postes qui reviennent le plus souvent. On a le cadreur, l'acteur et le réalisateur. Sauf que le problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que être réalisateur, c'est écrire son scénario, diriger ses acteurs et vérifier que le montage il est ok. Sauf que ça se passe pas comme ça en fait. Parce qu'être réalisateur, c'est beaucoup plus de travail que ça et c'est surtout hyper stressant. Et vous verrez dans cette vidéo que tout le monde ne peut pas vraiment être réalisateur. Oui, parce qu'être réalisateur, c'est avant tout un métier de passion. Voilà, si t'es pas passionné par le cinéma, dégage. Ok, c'est simple, je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Enfin, du moins, j'espère que tout le monde va comprendre. Être réalisateur, c'est exactement la même chose que d'être chef d'entreprise. Quand tu es chef d'entreprise, tu connais absolument tous les postes qui t'entourent. Et généralement, si tu les connais aussi bien, c'est parce que t'es passé par là avant d'être chef d'entreprise. Et être réalisateur, c'est exactement la même chose. Tu es dans l'obligation de connaître absolument tous les postes qui t'entourent. Et là, peut-être que tu te diras, ouais, mais pourquoi exactement? Merci d'avoir posé la question, Robert. Et je vais y répondre. Eh bien, en fait, c'est pour 2 choses. La première, ça se passe en pré-production, donc avant le tournage. On rappelle, le réalisateur, c'est lui qui prend les dernières décisions. Et quand bien même sur un tournage, tu as pour chaque poste un chef de poste, tu es la seule personne à avoir la vision de ton film. C'est-à-dire que si tu n'as pas connaissance des autres métiers qui t'entourent, comment tu veux avancer ton projet? Comment tu veux créer ton image, comment tu veux créer ton son, comment tu veux créer ton montage en fait. Parce que oui, avoir des références d'autres films c'est bien, mais c'est pas ça qui va te donner ton film, certainement pas. Et aussi que oui, ok, tu as tes techniciens qui sont là pour t'aider, mais c'est pas eux qui vont faire ton film, c'est pas eux qui dirigent le film, c'est toi et toi seul qui est dans la merde à diriger tout le monde. Donc si tu ne connais pas les métiers qui t'entourent, comment tu veux avoir la vision de ton film par rapport à ton histoire? Quelles émotions tu veux retranscrire? Et la deuxième chose, ça se passe en production, donc le jour J du tournage. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, parce que sur un tournage, il faut savoir un truc vraiment très important, c'est que tu auras toujours, malheureusement, des imprévus. Et même si tu as une organisation comme ça. Imagine ton chef-op image, il vient te voir et il te dit qu'il a un problème avec ses lumières ou son cadre ou n'importe. Et toi, dans ces cas-là, tu as 2 façons de lui répondre. La première, c'est que tu n'as aucune connaissance, compétence de l'image. Donc ce que tu vas répondre à ton chef-op, c'est ça. Tu sais quoi? De toute façon, c'est toi le chef, c'est toi qui décides, je te fais confiance, t'inquiète. Ce à quoi ton chef-op image, en fait, il va te regarder de cette façon-là. Et une fois au montage, tu réaliseras que tout ce qu'il t'a fait, ça ne correspond ni de près ni de loin à ton film. C'est-à-dire que tout ce qu'il t'a fait, ça n'a aucun rapport avec ton film, avec les émotions que tu voulais retranscrire, avec le scénario, avec la mise en scène. Ça n'a rien à voir. Et là, tu te retrouves dans la merde. Tu es probablement en train de pleurer derrière ton écran, tu es totalement en PLS. Véronique fait un infarctus. Parce que tout ça là, tu peux pas le retourner, c'est fini. T'as plus tes acteurs, t'as plus ton équipe technique, t'as plus les lieux de tournage, t'as plus le matériel, t'as plus rien. T'es dans la merde. Et c'est soit t'as de la chance parce que c'est juste une petite scène que tu peux éventuellement supprimer au montage, soit c'est toute une séquence. Et alors là, si c'est toute une séquence, bon courage. Et peut-être que là, derrière ton écran, t'es en train de te dire je comprends pas pourquoi elle raconte tout ça, parce qu'en fait, c'est juste logique. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça n'est pas logique pour tout le monde, malheureusement. Parce que des fois, je reçois des DM sur TikTok. Va me faire sur TikTok! Donc je disais, des fois je reçois des DM de jeunes réalisateurs sur TikTok qui me demandent des conseils, et quand je leur explique tout ça, ils sont en mode « Ah mais en fait c'est chiant d'être réalisateur !» Mais non, je la vie de ta mère, putain! Voilà, donc il faut vraiment prendre conscience de tout ça, c'est
très 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 important. Maintenant qu'on a la partie réalisateur professionnel, on va parler du réalisateur de façon personnelle. Parce que croyez-moi que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'un réalisateur en fait qui n'a pas les compétences et les connaissances techniques, ça peut à la limite se gérer. Par contre, un réalisateur qui se la joue à la Tom Cruise exécrable sur un tournage, alors là crois-moi que tu t'en souviendras toute ta vie de ce tournage. Et dans le mauvais sens. Pour moi, il y a 4 qualités obligatoire à avoir en tant que réalisateur. En 4e position, je mettrais être à l'écoute. Et que ce soit pour ses acteurs que pour son équipe technique. Parce que je trouve qu'il y a trop de réalisateurs qui bichonnent un peu trop les acteurs et qui laissent vachement de côté son équipe technique. Notamment quelques métiers comme par exemple la régie. La régie qui se fait très souvent chier à la gueule sur les tournages. Ça faut arrêter. Ok, imagine que demain sur ton tournage, t'as ton acteur principal qui vient te voir et qui te dit qu'il est pas à l'aise avec une scène. Et toi là, il y a 2 façons de régler la chose. La première, c'est que tu lui dis très clairement d'aller se faire foutre. Et dans ces cas-là, il te fera la scène, hein. Ça y a pas de souci. Mais par contre, ça se verra qu'il sera pas à l'aise et il détestera tourner avec toi pour les prochaines fois. Et là, t'as perdu un contact. Voilà, ça fout les boules. Et supplément, ta mise en scène, elle sera moche. Et t'as beau être le meilleur metteur en scène du siècle, hein, si ton acteur il est pas à l'aise, il est pas à l'aise. Et un acteur qui n'est pas à l'aise, très souvent un acteur qui n'a pas envie de jouer. Bon courage pour gérer ça. La deuxième solution, c'est que tu sois à l'écoute donc de ton acteur et tu lui demandes donc ce qui ne va pas. Vous discutez et si en plus de ça tu as la bonne conscience, tu lui proposeras de comment lui aurait joué la scène. C'est-à-dire que tu vas juste laisser libre arbitre à ton acteur, faire son truc et là tu verras que ça passera beaucoup mieux à l'écran. C'est-à-dire que l'acting sera 100% naturel et tu verras qu'il t'aura proposé quelque chose auquel tu n'y auras pas pensé et tu seras en mode « Ah finalement c'est pas bête, c'est intéressant ». Oui, parce que laisser la créativité à ses acteurs, je trouve ça super important. Parce qu'on rappelle, un tournage c'est un travail d'équipe, c'est toi qui prends les dernières décisions certes, cela dit, les gens autour de toi ils ont le droit de proposer leurs idées également parce qu'ils sont avec toi sur le projet. Par exemple, moi je sais que quand je suis chef absent sur les tournages, j'aime bien proposer mes idées pour notamment des bruits d'ambiance. Et on rappelle dans ma dernière vidéo ce que je disais. Donc ils acceptent jamais. Ouais, sauf que très rarement il y en a qui acceptent. Et en fait quand ils acceptent, je trouve ça génial parce qu'en fait ça ne coûte rien d'accepter. C'est-à-dire que si tu veux que je fasse ça, je vais faire ça. Mais par contre, tu pourrais également me laisser faire ça. Et toi, au montage, tu n'auras qu'à décider en fait. En 3e position, je mettrais garder son sang-froid. Ton rôle en tant que réalisateur, c'est de gérer toute une équipe. Et ça, c'est très très dur à faire, mine de rien. On s'en rend peut-être pas compte, mais gérer 30 personnes derrière toi, c'est très compliqué. Et là, encore une fois, il y a 2 solutions. C'est soit c'est trop compliqué pour toi et tu t'évanouis de stress, et alors là, tu peux dire au revoir à ton projet, soit tu prends sur toi, tu te tais, et surtout, tu ne montres pas que tu es stressé. Mais vraiment, tu ne montres absolument pas que tu es stressé. Parce qu'un réal stressé, c'est toute l'équipe derrière qui est stressée. Et des gens stressés sur un tournage, ça peut très très vite déraper. Hein. Encore une fois, gardez cette image de réalisateur comme un patron. C'est-à-dire que dans une boîte, le patron qui est stressé, bah t'as tous les employés derrière qui stressent aussi, en fait. C'est logique. Je parle en connaissance de cause. Malheureusement. En 2e position, je mettrais l'organisation. La tête de ma mère que l'organisation d'un tournage, c'est dur à faire. Pourquoi c'est aussi dur ? Bah parce qu'en fait, tu dois avoir la tête absolument partout. Et tout le temps. C'est très compliqué. Vraiment. C'est-à-dire que t'es là, t'as des rendez-vous à droite, t'as des rendez-vous à gauche, à 14h tout pile, t'as rendez-vous avec les techniciens audiovisuels. Ensuite, le soir, à 20h, il faut absolument que t'ailles faire ta répétition avec tes acteurs parce que, oh, les acteurs, ils ont pas appris leur texte, les acteurs. Ensuite, le lendemain, à 7h du matin, il faut absolument, pas une minute de plus, attention, il faut absolument que tu ailles à la mairie parce que les lieux de tournage, en fait, les lieux de tournage avec la mairie et machin, parce qu'on n'a pas le droit de poser les trépieds sur le sol et machin en guise de, oui, les flics, sinon ils vont venir sur le tournage, ils vont prendre tout le matériel. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi avec les lieux de tournage ? Il y a les papiers administratifs à faire pour les lieux de tournage parce que la mairie, ça fait 3 mois, elle répond pas, le tournage il est dans 2 semaines, elle a toujours pas répondu, cette connasse. Ensuite, dans la même journée, à 17h, il faut absolument que tu ailles voir ta partie HMC parce que les costumes ne vont pas à l'acteur principal. Ouh aïe aïe, finalement l'acteur principal il t'a pas donné les bonnes mesures, donc du coup le costume il va pas à l'acteur. Et ensuite à 20h tu crois que tu vas pouvoir rentrer chez toi devant The Office avec ta pizza ? Pas du tout, parce qu'à 20h t'as rendez-vous avec la régie parce que hier le figurant de droite il a dit que ouais je suis allergique au gluten. C'est ça l'organisation d'un tournage, mesdames et messieurs. Quand je dis que tout le monde ne peut pas être réalisateur, je n'exagère absolument pas du tout. Que va supporter tout ça ? Aïe. Ah, j'aimerais rajouter quelque chose de super important pour le tournage, c'est choisissez correctement votre assistant réalisateur.
Je répète pour les gens du fond. Choisissez putain de méga super bien votre connard d'assistant réalisateur parce que c'est lui sur le tournage qui gérera le tournage pendant que vous serez en train de faire la mise en scène avec vos acteurs. Parce que toi, réalisateur, tu feras ta mise en scène avec tes acteurs. Qui aura la responsabilité de gérer tout le reste? Eh bah, tu en fais partie également, mais pas totalement, parce que tu as ton assistant réalisateur qui devra gérer tout le reste. Et là, ma gueule, si t'as pas un bon assistant réal, t'as un tournage merdique devant toi. Ton tournage ne se passera pas en temps et en heure, en fait, et tu perdras beaucoup de temps. Et l'assistant réalisateur, son rôle à lui également, c'est de gérer le temps. C'est-à-dire que si le PAT il est à 9h, il faut absolument que le PAT soit à 9h. Nous arrivons à la première place des qualités d'un réalisateur. Roulement de tambour. La remise en question. Ouais, la remise en question, c'est giga archi important en fait, et ça, il y a très peu de gens qui l'ont, cette qualité. Pour moi, si t'es réalisateur et que tu ne sais pas te remettre en question, tu es automatiquement un mauvais réalisateur. Généralement, les réalisateurs qui ne savent pas se remettre en question, ils sont juste là pour la fame. Soit ça, soit pour pouvoir se taper ses actrices également. On vous voit. En tout cas, je vous déteste de tout mon cœur, mais vraiment. Vous ne savez pas vous remettre en question parce que vous n'en avez pas envie, parce que ça touche à votre ego. Et en fait, ce que vous voulez pas comprendre, c'est que toutes les remarques qu'on vous fait, c'est pour améliorer le tournage. Pas parce que on vous aime pas, c'est pour améliorer le tournage. Toi, t'es là, t'as toute ton équipe technique ainsi que tes acteurs qui te disent que tu fais de la merde, et toi, tout ce que t'as à dire, c'est ouais, non, mais de toute façon, c'est moi le réalisateur, c'est moi qui décide. Eh ben, va te faire enculer. Ouais, mais je comprends pas. Tu vois, par exemple, Tom Cruise et tout, il est exécrable. Ouais, mais parce que c'est Tom Cruise, mon gars. Tom Cruise, il est connu depuis je sais pas combien de temps. Il est acteur avant d'être réalisateur. Il est cascadeur, tout le monde le connaît. Il est connu à l'international, frère. Alors que toi, t'es qui? Benoît Quimper. Benoît Quimper. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez Benoît Quimper? Pas du tout, non, je connais pas Benoît Quimper. Merci. Ah, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez Benoît Quimper, s'il vous plaît? Benoît Quimper, vous dites? Oui, effectivement, je le connais étant donné que nous étions en tournage il y a à peine 2 mois là, mais malheureusement, le projet ne s'est pas fait parce que monsieur le réalisateur ne voulait absolument pas du tout se remettre en question, alors que toute son équipe technique ainsi que ses acteurs lui disaient qu'il faisait absolument de la merde. Me voilà pas très surprise finalement. Parce qu'en plus de ça, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais quand vous êtes jeune réalisateur, que vous débutez, même si vous habitez dans une grande ville, tout le monde vous connaît. Parce que le monde du cinéma des débutants, tout le monde se connaît en fait. C'est tellement compliqué d'avoir des contacts que le peu de contacts que tu as, tu les gardes précieusement. Tout le monde connaît tout le monde en fait. Je suis très honorée de t'apprendre que le peu de carrière que tu aurais pu avoir dans le cinéma, tu viens de totalement te la flinguer tout seul. Et très honnêtement, c'est bien fait pour ta gueule en fait. Donc si tu es du genre à ne pas savoir te remettre en question, je t'invite à prendre le métier de réalisateur comme ceci, à le jeter le plus loin possible, à l'oublier. Je t'invite également à aller voir un psy. Parce que ne pas savoir se remettre en question, c'est que là-haut, ça ne va pas du tout. Il n'y a absolument aucune blague. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à mon autre chaîne YouTube sur laquelle je mets mes musiques et quelques courts-métrages. Je t'invite également à t'abonner à mon compte TikTok sur lequel on a dépassé les 10K. Incroyable, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Du moins, si je peux y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, buvez de l'eau et moi je vous dis à la prochaine. Fin de tournage, fin de tournage, fin de tournage. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que ça fait 4 fois que je refais la vidéo, je n'en peux plus. Parce que ma petite caméra à 1300 €, elle a décidé de supprimer les rushs. Non, la connasse.